Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Voilà une nouvelle vidéo où je me trouve à la CPS, où la CPS m'a donné l'autorisation de venir faire ce petit reportage, car aujourd'hui le thème c'est changeons le regard sur l'handicap. Donc la manifestation va se passer là, il va y avoir les autorités, le gouvernement, mairie, il va y avoir aussi des associations comme la MGP, il va y avoir aussi l'association la CH, il va y avoir aussi la PEHNC, donc voilà, tout le monde commence à arriver. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour mon cher ami. Alors dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer exactement à la CPS ce soir? Alors ce soir, on aura une présentation, un débat sur le thème changeant le regard. Vous savez que nous on est très attachés à cette problématique de changer le regard. Et en même temps, alors il y a un certain nombre d'invités pour échanger, présenter. Et puis on aura aussi la partie sur laquelle on va encore retravailler demain matin, qui est l'inclusion électorale. Parce que mon combat aussi, c'est d'aider les personnes en situation de handicap de pouvoir participer à toute élection nationale ou locale, etc. Donc ce soir, on a déjà sur le thème changeant le regard. Pour nous, c'est très important parce que ça doit être un point fort, une action forte pour que tout notre monde du handicap puisse se considérer comme des personnes incluses dans toutes les parties de la vie sociétale. D'accord, mais dites-moi Monsieur le Président, il va y avoir les autorités qui vont être présentes ce soir? Alors en principe il y a le gouvernement, donc le membre du gouvernement en charge du handicap, M. Santa, on devrait avoir le Hossaria, ou en tout cas des représentants, si ce n'est pas M. Le Haussaire. On devrait avoir des représentants de chaque province. Donc, et on devrait avoir aussi des collectivités. D'accord. Et le déroulement, parce que Catherine, elle m'a parlé qu'il va y avoir aussi une conférence de presse, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y aura, au départ, il y aura une conférence de presse. Et puis après, on fera un échange débat. Hein, donc, on va faire des présentations. Et puis après, il y aura des échanges débats. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, merci pour toutes ces explications. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et vous aussi, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Finalement d'être venu et de relayer pour nous cette information aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs interlocuteurs qui ont réalisé et créé en fait cet événement, parmi lesquels donc Monsieur Miles Young, directeur de la division du droit de la personne et du développement social à la communauté du Pacifique. Et vous avez également Monsieur Jean Saucé, qui est donc président du collectif Handicap. Et nous accueillons également une personne qui est encore pas nommée, Madame Poésie Catherine. Excusez-moi. Je vous en prie, Catherine. Excusez-nous, Catherine, nous avons commencé. Pardon. Je n'ai plus des quelqu'un, tu sais. Pourtant, je ne fume pas. Qui est donc présidente de l'APEH, l'association des parents d'enfants handicapés en Nouvelle-Calédonie. Donc cet événement, il est le fruit d'un travail de plusieurs mois avec donc cette volonté de mettre en valeur tous les acteurs et notamment les acteurs de terrain qui accompagnent chaque jour en fait les personnes en situation de handicap, et il nous a semblé très important de rendre visible en fait au travers de cet événement la nécessité de changer notre regard sur le handicap en Nouvelle-Calédonie, mais bien également au-delà, puisque vous savez que la CPS
travaille pour la région Pacifique. Et donc nous allons avoir un événement qui va inviter également à nous élargir au-delà de la Nouvelle-Calédonie, en partant en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Tonga et à Fidji. Donc je vais m'en arrêter là et je vais laisser la parole à nos interlocuteurs ici présents pour parler de cet événement. Cette conférence donc, va être en 2 temps simplement. Quelques interviews en fait, de ces personnes-là qui vont expliquer le pourquoi de cet événement et ensuite un temps d'interview, notamment pour la presse radio ici présente et également les personnes voilà, qui vont faire des reportages sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Un reportage, je ne sais pas ce que... On commence. D'accord, ok, très bien. Donc déjà bonsoir à tous et merci d'être venus à notre rencontre. Donc l'événement qui est porté par la commission du Pacifique Sud a été initié au départ par Handicap Mag et par la CPS. Et c'est un petit peu Handicap Mag qui a été notre passerelle. Et j'en profite parce que Brigitte d'Handicap Mag vient d'arriver. C'est Handicap Mag qui a fait qu'on puisse se rencontrer autour d'un événementiel qui était aussi un projet que portait la CPS, d'avoir un événementiel autour du handicap. Et donc voilà, les associations opératrices de terrain sont associées. Et il y a une place quand même assez importante faite à l'APEH et j'en remercie la CPS. C'est l'occasion un petit peu d'échanger, de faire une petite rétrospective de ce qui se fait aussi bien chez nous, en Nouvelle-Calédonie, que dans d'autres endroits du Pacifique. C'est bien aussi de voir ce que font les collègues et de voir surtout quelle approche ils ont du handicap, sachant que les associations ont aussi comme mission d'essayer d'influencer les politiques publiques pour que le handicap soit systématiquement pris en considération, quelle que soit la construction sociale ou politique à l'ordre du jour. Voilà, donc ça nous intéresse bien aussi de voir ce qui se fait ailleurs, aussi bien dans les territoires francophones que dans les territoires anglophones. On sait que les modèles sont un peu différents. Et voilà, donc c'est tout l'objet de l'événement de ce soir. Ça met aussi en valeur les travaux des jeunes. Si vous êtes déjà passé par le hall, vous avez pu voir qu'il y avait une exposition. Il y a d'autres prestations prévues, puisqu'il va y avoir un slam, il va y avoir un clip qui valorise aussi ce que les personnes en situation de handicap font et ont à dire, ont à nous dire. Voilà. Bien, bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Oui, alors l'APEH faisant partie membre du collectif handicap, donc quoi de plus intéressant justement d'impliquer le collectif handicap dans cette démarche, puisque nous avons la chance de regrouper la plupart des associations du handicap que l'on peut trouver sur le territoire. Donc plus on est fou et plus on est fort. Et donc ça permet vraiment de sensibiliser l'ensemble des associations du secteur. Donc oui, c'est très bien cette démarche. On remercie Handicap Mag parce qu'effectivement, en plus, on a la chance d'avoir ce support qui est très puissant pour nous, puisque à l'intérieur on trouve beaucoup d'informations et on peut retrouver toutes les personnes qui sont concernées de fond sur le handicap. Et cette action que l'on fait aujourd'hui pour changer le regard, il est important, il a commencé depuis quelques années. On voit qu'on a toujours une difficulté pour développer ces principes et cette action que l'on souhaite le plus répandu possible au travers des différents territoires, notamment du Pacifique aussi. Le collectif est très impliqué également pour ce faire auprès du Pacific Disability Forum, le PDF, qui est une structure qui s'occupe de l'ensemble des personnes en situation de handicap dans le Pacifique. Donc
avec ces moyens-là, on espère que on va pouvoir booster un petit peu l'action du changement de regard, puisque c'est la clé pour permettre à l'ensemble des personnes du secteur du handicap de trouver et de la considération et la place qu'ils méritent dans la vie de tous les jours de tout le monde. En tout cas, je remercie la CPS pour cette organisation, puisque plus on fera parler de nous, et plus on se rassurera de la réussite de nos actions. Merci. My apologies, I'll speak in English, I hope you don't mind. But first, can I just acknowledge the speakers before me and thank you for those words. SBC is very honored and privileged to be hosting this event. It's an opportunity for us to reinforce and share our commitment to working with organizations and also persons with disabilities to show that as an organization it's a very important part of our work. It's a priority for us. The division that I lead at SBC, which is called the Human Rights and Social Development Division, is the division which has the authority, if you like, within SBC to work with organizations of persons with disabilities and persons with disabilities. Shall I stop? Bonsoir, merci beaucoup. Merci de leurs paroles. La CPS a l'honneur et le privilège d'organiser cette conférence pour développer et démontrer son engagement envers les organisations qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. C'est l'occasion pour nous de montrer que c'est une part importante de notre travail, une vraie priorité. Je travaille pour la division HRSD, division droit de la personne et développement social, et cette division à la CPS a pour mission particulière de travailler aux côtés des organisations de personnes en situation de handicap et de travailler aux côtés des personnes en situation de handicap. Merci. The division works with both governments and civil society organizations, non-government organizations, on a number of activities. And over the next few hours, I'm hoping to share some of the work that the division does. In particular, work that we did in Fiji in December 2022, when we supported the Fijian Elections Office to enhance the participation of persons with disabilities in the Fijian national elections. I can talk to that a bit more. But we also do a lot of work with civil society organizations, NGOs across the Pacific, and some of that work with them has resulted in the enactment of disability legislation, for example, the enactment of standards around accessibility for accessing buildings, for example, so a whole range of activities. La division dont je m'occupe travaille aussi bien avec les gouvernements qu'avec les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales dans un large éventail d'activités. Au cours de la conférence, j'aimerais vous présenter les activités de la division et en particulier un travail que nous avons mené avec les Fidji pour les élections législatives de décembre 2022. Nous avons travaillé avec le Bureau des élections des Fidji pour améliorer la participation des personnes en situation de handicap aux élections législatives. Nous travaillons également beaucoup avec les organisations de la société civile et les ONG de l'ensemble du Pacifique. En particulier, notre travail a permis de faire promulguer plusieurs lois sur le handicap ainsi que des normes pour améliorer l'accessibilité des bâtiments. Just now we received a request from the government of Kiribati to develop disability legislation, and so we're going to do that work over the next few months into next year, and also a request from the government of Palau to develop a disability policy. So again, this is work that we're going to do over the next few months into next year. To date, we haven't done much work in the French-speaking territories, including New Caledonia, French Polynesia, and Wallis and Futuna, and these are members of SBC. So we're really looking to see how we can do more work in the disability space in these French territories. And I'm pleased to say that
we're looking to, for example, see how the work on enhancing disability inclusive elections can be brought to New Caledonia for the upcoming elections. So we can talk about that a bit more. Nous venons, pour vous donner quelques exemples, nous venons récemment de recevoir une demande du gouvernement de Kiribati qui nous a demandé de les aider à élaborer une loi sur le handicap. C'est quelque chose que nous ferons au cours des prochains mois et au début de l'année prochaine. Nous avons également reçu une demande de Palau pour l'élaboration d'une politique sur le handicap. Là encore, c'est un travail que nous mènerons au cours des prochains mois. À ce jour, nous avons peu travaillé avec les collectivités françaises du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, qui sont pourtant membres de la CPS. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est aussi de savoir comment nous pouvons en faire plus dans le paysage du handicap en Nouvelle-Calédonie. En particulier, je serais très intéressée de savoir comment on pourrait travailler ensemble à améliorer l'inclusivité et l'accessibilité des prochaines élections en Nouvelle-Calédonie. And my final point I wish to make, and I know we're short on time, is just to say that the division that I lead focuses on human rights and social development, and we're looking at France, for example, which has ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and so as a result of that, of course, there are certain commitments and obligations that the state has around supporting persons with disabilities, and so as a division we're looking to see how we can work through a human rights approach, but also we see that unless everyone in our societies are given every opportunity to contribute, we will not realize our full potential as Pacific Island countries and territories, because we need everyone involved in working to further and progress our communities. Thank you. Enfin, un dernier point, parce que je sais que nous avons peu de temps. La division que je dirige travaille sur les droits de la personne et le développement social. Comme vous le savez, la France a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et l'État, à ce titre, a des engagements et des obligations à respecter, notamment en matière de soutien aux personnes en situation de handicap. En tant que division de la CPS, nous allons voir comment nous pouvons favoriser l'application d'une approche centrée sur les droits de la personne. En effet, pour que nous puissions atteindre notre plein potentiel, il faut que toutes les personnes aient toutes les chances de participer sur un pied d'égalité dans la société. Nous avons besoin de tout le monde. Bon, Catherine, explique-moi un petit peu où on est là, ici. Voilà, alors là on est dans le hall, le grand hall de la CPS. Oui. C'est le hall qui donc est devant la grande salle des conférences. D'accord. Et la CPS a mis à notre disposition ce hall pour qu'on puisse faire une exposition des œuvres des jeunes. Donc on a fait encadrer un certain nombre de réalisations faites par les jeunes en art-thérapie. Et donc j'avais préparé un petit panneau explicatif, si tu veux tu peux le filmer, qui explique ce que c'est que l'art-thérapie et pourquoi on a beaucoup développé ça à l'intérieur de nos établissements. Voilà, donc tu vois, c'est expliqué en français et la CPS a traduit en anglais, puisque tout ça va être filmé, ça va faire un peu le tour de nos cousins du Pacifique qui sont eux anglophones. D'accord. Voilà, donc il y a les photos qui montrent les jeunes lorsqu'ils sont en art-thérapie, et qui montrent surtout que l'art-thérapeute, son travail c'est aussi d'adapter les outils. Là par exemple on voit la petite qui peint avec un très très long bâton. Oui. Voilà, parce qu'elle ne peut pas forcément accéder à des pinceaux, à la table, etc. Mais elle l'a fait peindre avec un long bâton qu'elle trempe dans le pot. Voilà, bon, c'est un exemple. Hein. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc si tu veux, tu fais le tour d'exposition. Oui. Et tu vas voir que il y a quelques jolies réalisations. On a et chaque fois qu'il réalise quelque chose, quelque part, il y a la rivière. Par la consulta, par la végétation, par l'eau, ça dépend un peu des œuvres. Et malheureusement, son habitat est totalement
inadapté. Pour aller chez lui, il faut traverser cette fameuse rivière. Et aujourd'hui, il a eu un accident de la vie, il est handicapé. Mais la rivière est vraiment c'est central pour ça. C'est une connaissance de l'histoire que c'est. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu à l'honneur sa pôle sultane. Est-ce que tout le monde est en forme pour ce soir? Moi, je suis déjà en forme de moi, depuis la femme, mais c'est pas pour les autres. Oui, elle est en forme. Donc là, je suis dans la grande salle de conférence. Là, tout le monde est arrivé. On n'attend plus que les autorités qui vont venir pour faire leur discours, les présentations. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Il y a plus de 10 ans maintenant. I know Dr. Stewart mentioned he'd like to begin his lecture as he is a very stage public. Au sein de la division durabilité environnementale et changement climatique, et plus particulièrement de la projet qui s'appelle Monsieur le représentant du Sud, Madame la vice-présidente de la France Nord, Monsieur le représentant du Sénat coutumier, Mesdames et Messieurs les responsables de diverses associations du secteur handicap, Monsieur le Président collectif de handicap, Mesdames et Messieurs les représentants des différents pays présents ce soir, Mesdames et Messieurs. Je vous adresse aujourd'hui des paroles empreintes d'engagement et de responsabilité, car il est de notre devoir, en tant que société, de construire un avenir où chacun trouve sa place, quel que soit son parcours, ses capacités ou ses différences. Nous sommes réunis ici pour parler de sujets qui touchent au cœur de notre humanité, des enjeux qui réclament notre attention et notre action collective. Le premier point que je souhaite aborder est celui du changement de regard sur le handicap. Trop longtemps, le handicap a été perçu comme une limitation, une entrave à la pleine participation à la vie sociale. Mais aujourd'hui, nous devons changer cette perspective. Le handicap ne doit plus être vu comme une incapacité, mais comme une richesse, une diversité qui enrichit notre société. Nous devons œuvrer pour une société où chaque individu, quel que soit son handicap, trouve sa place, ses talents reconnus et valorisés. Des décisions éclairées et équitables. Ces données sont inaccessibles aux personnes en situation de handicap, les privant ainsi de la possibilité de participer pleinement à la vie citoyenne. Nous devons œuvrer pour que toutes les informations soient disponibles dans des formats accessibles à tous, afin que personne ne soit laissé pour compte. Je
Je tiens à souligner l'importance des outils publics et privés permettant un meilleur soutien des personnes en situation de handicap et de leurs familles. L'accès aux soins, à l'éducation, à l'emploi et au logement devrait être garanti à tous, sans discrimination ni exclusion. C'est la raison pour laquelle la Nouvelle-Calédonie vient d'intégrer la charte Roma-Jacob, dont l'objectif principal est d'améliorer l'accessibilité aux structures sanitaires des personnes en situation de handicap. À titre d'exemple, le dispositif Lave la Soin, qui existe en métropole, mis en place dans le cadre de la charte Roma-Jacob, pourrait permettre de favoriser la mobilité de nos personnes handicapées. D'autre part, la Nouvelle-Calédonie vient d'élaborer un référentiel d'aide financé par le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. La création de la Maison calédonienne de l'autonomie, que je porte au travers de nos institutions, répondra à l'objectif d'amélioration de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers d'un lieu unique qui garantit aux bénéficiaires l'accès aux droits et au parcours. Ce sera le symbole de cette promesse, un espace où chacun peut trouver soutien et espoir. Engageons-nous aujourd'hui à bâtir un avenir où le handicap ne soit plus un obstacle, mais une force où chacun puisse vivre dans la dignité. Merci de votre attention. Monsieur le Président du gouvernement en charge du handicap, Messieurs les représentants des directeurs de l'CPS, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents de province, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus et les représentants, Mesdames et Messieurs les personnes en situation de handicap. Je voudrais vous partager quelques mots, si vous me le permettez, afin d'aborder un sujet crucial, une thématique qui, malgré les progrès réalisés, reste malheureusement mésestimée et sous-estimée dans notre société. Vous avez compris, il s'agit du handicap. Comme vous le savez, le handicap concerne plus de 10 000 personnes en Nouvelle-Calédonie, soit près de 2 millions dans le Pacifique. Nombre d'entre nous souffrant toujours d'isolement, de précarité financière, du manque d'accompagnement, de l'inaccessibilité, ainsi que des reconnaissances. Il est nécessaire aujourd'hui d'admettre que le véritable handicap réside dans les barrières sociales, économiques, physiques et mentales que nous érigeons inconsciemment ou non contre ceux qui ont des besoins différents. Ces barrières nous empêchent de réaliser pleinement le potentiel de chaque individu et limitent la richesse de notre société. Changer notre regard sur le handicap, c'est d'abord reconnaître la dignité intrinsèque de chaque être humain et les droits de tout un chacun, indépendamment de ses capacités. Au niveau international, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ratifiée par la France en 2010, érige plusieurs droits et libertés fondamentales en faveur des personnes en situation de handicap. Cependant, cette convention ne saurait suffire si nous ne reconnaissons pas que la diversité est une force et non une faiblesse. Changer notre regard sur le handicap ne se limite pas à une simple prise de conscience et requiert des actions concrètes pour lutter contre les discriminations auxquelles nous sommes confrontés. Au niveau de l'Asie-Pacifique, la décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées de l'ONU 2023-2032, récemment adoptée, est une initiative importante qui vise à améliorer la vie des personnes en situation de handicap dans la région. Il conviendra de mettre en œuvre. Afin de répondre aux priorités énoncées, les ressources supplémentaires doivent être allouées pour l'élimination des personnes en situation de handicap, sélection provinciale avec la division des droits de la personne et du développement humain de la communauté du Pacifique, CPS, le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et le Mouvement pour une Calédonie inclusive, le MCI. Trop souvent négligés, marginalisés, voire exclus du processus politique,
Nous représentons pourtant une partie essentielle de notre société. Il est grand temps de reconnaître nos voix, nos besoins et nos droits en tant que citoyens à part entière. La participation politique est le pilier de toute démocratie. Elle garantit que chaque individu ait le droit de contribuer à la prise de décisions collectives de manière équitable et inclusive. Malheureusement, les personnes en situation de handicap se heurtent à de nombreux obstacles physiques, architecturaux, sociaux, culturels, inaccessibilité des informations qui limitent leur accès à la sphère politique. Nous devons investir dans des infrastructures et des services accessibles. Nous devons également promouvoir la sensibilisation et l'éducation en mettant fin aux stéréotypes et aux discriminations. Somme toute, nous devons développer des outils et des technologies innovantes garantissant que l'information politique soit disponible et accessible à tous, quel que soit leur handicap. En permettant aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie politique, nous enrichissons notre démocratie, nous renforçons notre société et nous honorons les valeurs fondamentales d'égalité et de justice. Ne laissons personne de côté dans notre quête d'une société plus juste et plus inclusive. Changer notre regard sur le handicap, c'est en un mot repenser. Repenser nos politiques, nos infrastructures, nos normes sociales pour qu'elles prennent en compte la diversité des besoins. Changer notre regard sur le handicap est un impératif moral et social et une étape essentielle sur la voie d'une société plus humaine. Engageons-nous aujourd'hui à briser les barrières de l'ignorance et de l'indifférence pour construire ensemble un monde où le handicap n'est plus un obstacle, mais simplement une différence à célébrer. En conclusion, en tant que président du collectif handicap, je remercie vivement la CPN pour l'organisation de cet événement en faveur des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Le vrai handicap n'est pas celui qui réside dans les différences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, mais plutôt dans les barrières et préjugés qui entravent la pleine participation et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Rien sur nous sans nous. Changeons ensemble le regard sur le handicap. Je vous remercie. Et sans plus attendre, un moment d'émotion. Nous vous proposons de découvrir désormais deux artistes qui nous font l'immense plaisir d'interpréter pour nous un slam en lien avec le handicap. Le premier est compositeur, le second l'accompagne de Liam Marcus. Merci d'écouter Jack et Paul et place aux artistes se retrouvent ici devant vous. Merci. Faites attention à ce que vous faites pendant les périodes de fête. Car ce fait que nous avons petit à petit a été très contraignant. C'est-à-dire, le repas fracassant. Moi, je suis passé à une belle, à l'opinion. Si on est cher, ils sont toujours contents. Malheureusement. Je suis en la place en permanence de ma maison. Le fait, je voudrais que rouler pour avancer. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de rouler. Je suis en train de monter les j'espère un jour me financer à vous-même, mon cher et en os. Je ne serai pas là à courir derrière les gosses, mais pour emporter sur mon os, pour s'occuper et même quand ils auront à la vie, ils vont compter sur Papa Clip réalisé par les jeunes de l'APEHNC.
participer à cette clip et j'ai pu regarder chacun d'entre vous, plus ou moins. J'ai vu beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions. Donc voilà, vous pouvez être fiers de eux et encore félicitations pour tout ce travail réalisé. Bravo. Voilà. Merci Angèle. Merci à la CPS et au dispositif Protège de nous avoir associés à cette belle soirée sur le handicap. Merci à Handicap Mag aussi, puisque c'est Handicap Mag et son équipe qui ont fait un petit peu le lien, qui ont été un peu la passerelle sur laquelle on s'est tous retrouvés à un moment donné pour travailler sur cet événement. Et je tiens à vous dire qu'on est tous très, très émus. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous ce soir, un honneur pour nos équipes, pour nos jeunes de participer à cet événement qui était très très attendu et qui a été très préparé. On est heureux aussi de pouvoir parler de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. L'APEHLC, l'Association des parents d'enfants handicapés Nouvelle-Calédonie, comme le nom l'indique, c'est une association de parents, d'amis, de personnes en situation de handicap cérébromoteur ou de personnes porteuses d'un polyhandicap. Ce sont des personnes qui sont touchées assez sévèrement par le handicap. Cette association a été créée en 1996, donc elle commence maintenant à avoir un petit peu d'âge. Elle a eu des débuts modestes et puis une marche laborieuse pour obtenir un petit peu des résultats. Alors ces résultats aujourd'hui, il y en a quelques-uns dont on est fiers, dont évidemment la Maison de la Poésie, sachant que nous sommes gestionnaires de 2 établissements, l'établissement d'accueil du jour, le SAGE, qui est situé à Montrevel. Il y a un certain nombre de nos jeunes qui sont ce soir dans la salle, voilà, qui vont présenter un peu quelques prestations. Et puis donc la Maison Gabriel Poédi qui a comme particularité de proposer de l'hébergement, et je pense que c'est la seule structure de ce type en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc notre association, j'ai envie de dire qu'elle a grandi avec nos enfants. Voilà, aujourd'hui, si j'étais en 1996, aujourd'hui ce sont des adultes confirmés dont le début, on va dire, de vieillissement pour certains nous pose de nouveaux défis. Et ce sont des défis pour lesquels on n'a pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, on a l'énergie de vouloir les relever. Alors, en fêtant les 10 ans de la Maison de la Poésie, je crois qu'on a voulu aussi quelque part fêter la ténacité qui caractérise les associations militantes de familles et de personnes en situation de handicap. Je crois que ce qui nous caractérise le plus, c'est l'obstination. Nous devons être très obstinés. Et parfois, d'ailleurs, on est un peu dérangeant parce qu'on revient à la charge jusqu'au moment où on va un petit peu obtenir ce qu'on veut, ou au moins un début de ce que l'on veut. Voilà. Plus d'humanité. Vous avez parlé au tout début de notre soirée, ce président, de ce qui compte, c'est les personnes. Eh bien, là-dessus, on est complètement d'accord. Ce qui compte, ce sont les personnes. Voilà, donc c'est un combat qui n'est pas facile. Il est facile nulle part. Il est un peu moins facile en ce moment en Nouvelle-Calédonie parce que notre pays est traversé par beaucoup de tensions, par beaucoup de rapports de force et une certaine forme de violence. Donc on a l'impression d'être encore plus à contre-courant que d'habitude, mais on s'y tient, on essaie de tenir le cap pour montrer qu'il y a peut-être d'autres choix de société que des sociétés qui se fondent sur les rapports de force. Depuis les 15 dernières années, il y a quand même bien entendu eu des progrès. M. Chantal l'a souligné. Je crois que la perception de la société sur le handicap a beaucoup évolué en Nouvelle-Calédonie. On est passé d'une vision qui était quand même très très stigmatisante et qui contraignait les personnes à vivre un peu cachées à une vision beaucoup plus inclusive et beaucoup plus respectueuse des droits des personnes en situation de handicap.
il y a une prise de conscience croissante de la part des collectivités de l'importance de l'accessibilité. Et l'accessibilité, comme le soulignait Jean, notre président du collectif, c'est les politiques d'inclusion et de sensibilisation, et qu'il faut, pour que ça aboutisse, qu'on puisse travailler tous ensemble, les institutions avec les opérateurs de terrain, les associations, parce que c'est ensemble qu'on arrivera probablement le mieux à éliminer les obstacles qui se dressent encore devant nous. Une société inclusive, elle est bénéfique pour tous. Elle n'est pas bénéfique seulement pour les personnes en situation de handicap. Elle est bénéfique pour tous parce qu'elle va valoriser la diversité. C'est-à-dire qu'elle va finalement mettre au cœur de la politique qui la soutient la diversité comme une donnée fondamentale de notre humanité. Et c'est une donnée fondamentale de notre humanité. Oui, on appartient tous à la grande race humaine, mais nous savons tous que nous sommes différents les uns des autres, et c'est de cette différence qu'on doit s'enrichir et non pas se rejeter. C'est également une société qui va favoriser l'innovation. On a des petits exemples ce soir à travers la réalisation de nos jeunes, l'exposition qui est dans le hall, le slam, voilà. Ces jeunes innovent dans leur manière d'accéder par exemple aux pratiques culturelles, et c'est très important cet épanouissement par la culture. Les personnes qui les accompagnent dans la réalisation des œuvres sont aussi des personnes qui innovent, parce qu'elles sont toujours à la recherche d'outils, de moyens pour leur permettre d'affirmer ce qu'ils ont en eux. Voilà, donc c'est une société, la société inclusive, oui, elle amène énormément de progrès dans nos sociétés, et je pense que c'est important aussi parce que c'est une forme de société qui va remettre fondamentalement en question les pratiques sociales actuellement dominantes. Elle propose une transformation sociale, j'ai presque envie de dire, elle propose une révolution sociale dans la mesure où elle remet en question nos pratiques sociales qui prônent quand même beaucoup le validisme, qui prônent beaucoup la compétition entre les individus, finalement en quelque sorte qui prônent la loi du plus fort, même si elle ne s'avoue pas, c'est quand même quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on s'aperçoit qu'on laisse au bord de la route énormément de personnes exclues, et que c'est probablement aussi cette situation qui amène des tensions et de la violence. Donc la société inclusive, c'est une société aussi qui garantit une paix sociale dont on a urgemment besoin, pas seulement en Calédonie, mais il se trouve que aussi beaucoup en Calédonie en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes constitués à l'association. Oui, nous sommes des opérateurs de terrain qui accueillons au quotidien des personnes pour leur proposer de pouvoir trouver du bien-être et de l'épanouissement, mais on est aussi des gens qui prétendons promouvoir un autre modèle social, et on le fait en compagnie et avec les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il est plus que temps de changer de modèle, et nos associations proposent de s'appuyer sur les personnes en situation de handicap pour peut-être aller vers cette résilience. Merci à tous.